Imprime ça, on chante le street buzz. Laisse-nous faire le street cash. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Street Buzz at Pro TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personne qui influence la mode, qui crée la mode. Monsieur De Fustel. De Fustel, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et merci pour l'invitation. Merci d'abord d'avoir accepté l'invitation dans Street Buzz at Pro TV. Mais De Fustel, d'abord, merci de venir, de passer dans notre émission. Et on va un peu parler de ton actualité, parce que beaucoup de gens ne savent pas ou ne connaissent pas du tout ce que tu fais. Et grâce à ce que tu fais par rapport à ton activité, on va pouvoir un peu en savoir un peu plus à travers la mode. Mais d'abord, qui est De Fustel en deux mots? En deux mots, De Fustel, c'est un Africain passionné. Moi, je voulais t'avoir ici parce que c'était important de savoir aussi, parce qu'à travers ton activité, il y a un mot qu'on n'utilise pas souvent. D'abord, on sait que tu fais partie des dandys, les dandys qui créent, qui innovent, qui personnifient la mode. Et je voudrais savoir, qu'est-ce qu'un influenceur de mode? Un influenceur de mode, ou un influenceur tout court, c'est quelqu'un qui, dans son domaine, a une certaine peut-être expertise ou a une certaine notoriété. Et en fonction de ce qu'il présente ou en fonction de ce qu'il dit ou fait, influence aussi les autres, les gens qui le suivent, à aller dans la même direction. Mais comment se sent les premières fois lorsque on arpente des Fashion Week? Parce que je sais que tu es souvent dans les Fashion Week. Tu passes toute ton année, tous tes jours à aller participer au Fashion. Oui, mais bon, j'ai encore, je ménage toujours du temps pour ma famille, donc c'est vraiment pas. Mais oui, c'est vrai que c'est toujours la première fois. En tout cas, c'était quand même, c'était émouvant parce que c'était un peu l'aboutissement de tout un travail, voilà, d'y participer, quoi. Mais surtout, quand je dis participer, mais c'était pas en Belgique, mais c'était en Milan. Donc, être à Milan, être invité à un défilé, y être, voir comment ça se passe. Voilà, il y a quelques années, hein, mais c'était toujours émouvant. Bon, ça reste toujours un plaisir de le faire. Donc, c'est ça. Et puis après, on s'y habitue, ça devient un travail et on fait ça comme un job, mais avec plaisir et passion. Et d'autant plus que tu en as fait comme tu dis, tu en as fait ton activité principale, étant donné que c'est ton boulot. Tu es là, tu crées pour d'autres marques. Oui. Tu proposes des idées. Oui. Tu es aussi égérie, on peut dire. Oui, oui. Et donc blogueur. Je le suis. Je peux dire que je ne le suis plus. J'ai commencé par cette activité, mais à cause de la charge justement de travail et de sollicitation, je n'ai plus le temps à ça. Mais oui, c'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment un investissement de tout temps. C'est vraiment beaucoup de rigueur dans ce qu'on fait, parce que en même temps je suis conscient que voilà, qu'il y a des jeunes Africains qui suivent derrière, qui regardent ce que je fais, qui suivent à fond sur les réseaux sociaux. Donc il faut passer un message, enfin je veux dire, à travers ce que je fais, je dois absolument être positif, leur faire comprendre que c'est possible, mais c'est possible pour tout le monde, mais par le travail, par la rigueur, et par un certain investissement personnel dans ce qu'on fait. Donc voilà, j'essaye un peu de concilier création, l'activité aussi d'égérie, et aussi les voyages et la famille. Ouais, la famille surtout, qui est très important. Mais alors maintenant, tu fréquentes beaucoup de stars, mais avant d'en arriver là, ça n'a pas toujours été facile. Et comment fait-on pour surpasser tout ça?
Mais bon, faut dire que ce n'était pas le but. Quand je me dirigeais dans cette direction-là, le but, c'était pas de fréquenter. Le but pour moi, c'était de me frayer un chemin, c'était d'exister. Moi, je me rappelle, il y a 4 ans, j'ai fait une interview pour un journal à Lille et je disais que mon objectif, et je pense que c'est légitime, c'est d'être le meilleur dans ce que je fais d'ici quelques années. C'est d'être vraiment numéro 1 dans ce que je fais, parce que je pense que quand on fait quelque chose, on a des targets, et puis le but, c'est d'être meilleur dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, bon voilà, je pense que je suis quand même reconnu un peu à travers le monde par ce travail-là ou pour ce travail-là. Mais je disais que non, le but c'était pas, oui, ça fait plaisir de rencontrer d'autres personnes, bon, que je ne considère pas comme des stages, je les considère comme des collègues, que ce soit Oswald Boateng, Nick Wooster, ou même des stars de NBA. Et voilà, bon, ils sont stars, mais quand on se voit dans les défilés, je pense que c'est beaucoup plus convivial que il y en a qui me considèrent comme tel, mais je leur dis non, je ne peux pas me présenter comme tel, je ne suis pas ça, parce que ça ne me ressemble pas et je ne les vois pas aussi ainsi. Peut-être on est un peu ébloui les premières fois, mais à force de les voir, on voit plus cette étiquette-là. Pour les yeux extérieurs, pour ceux qui te suivent sur Instagram ou sur tous les réseaux sociaux sur lesquels tu apparais, ou même les magazines dans lesquels on peut te voir, parce qu'ici je vois ce qui est assez bien, c'est on peut te voir ici dans les premières, dans les pages, dans les premières de, je ne sais pas comment je peux même appeler ça. Corriere della Sera, voilà. Qui est le premier quotidien donc italien. Là, il y a un magazine ici qui illustre tout à fait donc tout le parcours que tu as pu cheminer. Oui. Donc ici une photo avec ta maman. Donc là, qui retransmet bien par rapport à ta carrière. Et aussi, je pense que, en fait, je vois dans ce cover-là de Corriere della Sera, c'était le 21 septembre passé, je vois là-dedans surtout des valeurs aussi, l'incarnation, cette photo incarne, ou bien ce cover incarne un peu les valeurs qui me guident. Parce que c'est des valeurs que ma mère m'a transmises, et je pense que ces journalistes, ils ont compris que c'était très important pour moi. Voilà, donc que mon parcours soit associé à ce que ma mère m'a transmis. Je veux dire, valeurs de travail, de respect, d'empathie, d'investissement de sa personne dans ce qu'on fait. Voilà, et c'est elle qui m'a construit. Je pense que mon ADN à 100% vient d'elle, et c'est ça qui transpire dans ce que je fais. Donc c'est pour ça qu'ils ont compris ça, et ils ont mis ce cover là, et j'étais vraiment très très touché, parce que pour moi c'est un peu comme un hommage à sa personne. Exactement. Et aux mamans africaines, Ah ouais, surtout. On sait, je pense que elle n'est que, enfin, c'est simplement l'exemple type d'une maman africaine. Tel qu'on connaît, qui s'investit pour ses enfants, pour l'éducation de ses enfants, qui se sacrifie, qui se saigne vraiment pour que ses enfants avancent. Et je pense que là, pour moi, c'était un hommage qui était rendu à travers elle aux femmes africaines. D'autant plus que très bel hommage à travers donc cette couverture du journal Milano. Et en plus de ça, comme je peux le faire constater au public, il y a pas mal de revues, de livres ici. Comme on disait encore, tu es un dandy, tu fais partie des dandys. Est-ce qu'on peut dire que on peut t'appeler le dandy noir? Ouais, je me définis comme un afro-dandy, oui. Voilà, je le suis parce que, en fait, je pense que c'est beaucoup plus un état d'esprit même qu'une apparence. Être dandy, être gentleman, c'est vraiment un état d'esprit, c'est une façon de se comporter, c'est une façon de parler, c'est une façon d'être avec les gens, c'est une façon d'être en société. C'est vraiment tout ce mélange-là, pour moi, comportemental, qui est beaucoup plus à mettre en exergue que l'apparence même vestimentaire, quoi. Et voilà, donc oui, je me définis comme tel, avec les valeurs qui vont avec. Et quoi? Alors moi, j'aimerais clôturer là-dessus pour dire que, mais en somme, tu es la mode. Je suis la mode, non, je pense pas. Je pense que je suis simplement, oui, je sais pas, parce que bon, après tout, la mode, c'est quoi? C'est un peu le reflet de la société, d'une époque, d'un moment, à travers des créations artistiques, que ce soit vestimentaire, que ce soit simplement le design d'une chaise, des trucs comme ça. Ouais, je suis peut-être le reflet de mon époque, mais peut-être une mode qui est intemporelle, qui se veut intemporelle. Voilà, donc qui n'est pas une mode qui se démode. Et mais moi, j'aimerais savoir maintenant, quelle est l'actualité, qu'est-ce qui va se passer maintenant par la suite pour toi?
où tu vas aller, dans quel pays, quelle est ta prochaine destination? Ah, ma prochaine destination, c'est Milan parce que je dois présenter au mois de septembre ma nouvelle collection de chaussures lors de la Fashion Week de Milan en fin septembre. Et puis après, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le Cameroun et puis la Côte d'Ivoire où je suis le parrain de la Fashion Week d'Abidjan. Voilà, je dois y aller. Donc il y a énormément de choses. Mais bon, la prochaine, c'est la présentation de ma nouvelle collection de chaussures. Et en plus de ça, ça s'enchaîne parce que là, tu seras reparti encore. Il y a toutes les Fashion Week qui arrivent encore. La saison reprend. Oui, il faut être là où le boulot nous appelle. Ouais. C'est comme toi. Ah ouais, exactement. En plus de ça, j'étais assez intimidé de te recevoir ici parce que c'était vraiment toute une attente de quelques mois que j'avais déjà en espérant. Et donc là, on a eu l'occasion de se croiser. Oui, je sais. En plus de cela, donc il y a tout ça. Il y a encore des shootings photos que tu vas faire aussi. Mais je n'en parle pas officiellement parce que ça reste, c'est vraiment très important, mais ça reste encore un peu confidentiel. On travaille dessus et c'est vraiment, je pense que c'est une très très bonne nouvelle parce que je pense que dans ce que nous faisons aujourd'hui, par rapport au continent, je le dis toujours, on a un devoir d'exemplarité, on a vraiment un devoir même une obligation de réussir parce que les jeunes nous regardent, le continent nous regarde. Et moi je peux raconter une scène qui m'a assez frappé. J'étais au Mexique, de New York, je suis allé au Mexique pour 4 jours de travail. Et puis, ils étaient très étonnés de me voir, quoi. Et puis, il y a certains qui me demandent, vous venez de quel pays? Quand j'ai dit que je venais du Cameroun, ils m'ont dit, Cameroun, Franco Omambiik. Donc François Omambiik. Donc jusque là-bas. Jusqu'à international camerounais qui a joué. Donc il a laissé une belle image là-bas. Donc notre devoir aussi, c'est de laisser vraiment une belle image de l'Afrique pour nous déjà les Africains et même pour le monde entier. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais, c'est ce que d'autres personnes font aussi. Exactement. Mais écoute, de Fustel, moi j'ai été heureux de te recevoir sur Street Buzz at Pro TV. C'était un grand honneur. Et en plus, je sais pas sur quelle raison on peut te suivre. D'ailleurs, quelle question? On peut te suivre sur tous les réseaux. Oui, on peut me suivre sur tous les réseaux. Je suis heureux de dire que sur Instagram, il y a 233 000 personnes qui suivent. Jusqu'à New York Times aussi, qui me suit. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et j'invite aussi d'autres personnes à le faire, à se connecter sur Instagram. C'est simplement de Fustel sur Instagram. Sur Facebook, c'est de Fustel officiel. Et voilà. Et on partage ensemble les petites folies créatives. Voilà. On partage la mode, en tout cas, pour ceux qui sont férus de mode, qui ont envie d'être inspirés aussi par le style du dandy, tout simplement. Et donc, moi, j'aimerais dire pour toutes les personnes qui vont suivre Street Buzz at Pro TV, d'aller sur la chaîne, venez vous abonner, en tout cas, venez liker et allez suivre De Fustel sur Instagram, sur Facebook et en tout cas sur tous les réseaux que vous pouvez voir. De toute façon, il est là et vous allez pouvoir voir son actualité, voir un peu tout ce qui se passe à travers, autour de son univers, tout simplement. Même si à lui seul, c'est un univers de la mode. Et donc là, pour nous, vous pouvez nous suivre encore sur Street Buzz at Pro TV et à bientôt. De Fustel, merci. Merci beaucoup, Toon. C'était un plaisir. Un grand plaisir partagé. Allez, bye. Je t'invite à kiffer la life pour ce qu'elle est. Sors de ton jardin d'Éden, on part en virée dans mon hood. Prends-en de la graine, dans la galère, c'est comme ça qu'on